Bonjour! Aujourd'hui nous allons parler texte, et plus précisément misère textuelle, car qui n'a jamais connu le syndrome de la page blanche? Le coup de gueule de Maya Mazorette sur la misère textuelle masculine. Maya est dans une colère noire. Elle constate d'après une récente étude que nombreux sont les hommes qui ne cessent de s'épancher sur leur misère textuelle, alors même qu'ils ignorent celle des femmes et sans jamais remettre en question leurs propres exigences, elles aussi stéréotypées. Jeu d'adulte, enfant gâté. L'enquête de trop. En consultant la dernière enquête Wild, j'imagine, IFOP parue hier, je suis tombée sur ce chiffre. 48% des Français n'accepteraient pas d'être en couple avec une femme ne respectant pas les standards de beauté. 45% refuseraient de coucher avec une femme qui a des poils. Petit rappel tout en nom. Et puis ça continue comme ça. Un homme sur 3 dédaigne les femmes en surpoids, un homme sur 5 ne veut pas de femmes plus grandes ou plus âgées, il y en a même 1 sur 10 qui refuse les femmes plus riches. Alors personnellement ça ne me pose aucun problème parce qu'on a tous nos préférences, mais soit. Sérieux les gars, ça commence à faire beaucoup. Mais laisse-les vivre. Alors moi personnellement, je n'ai aucun problème avec le fait que les hommes aient des standards et qu'ils s'y tiennent. Voilà, fin, fin de l'article. C'est héroïque d'avoir des convictions à ce point. Non, mon problème, c'est qu'ensuite ces mêmes mecs viennent pleurer sur la misère textuelle, pauvre petit lapin, parce que c'est ça, quand même, la situation ubuesque dans laquelle on se trouve. Des hommes qui se plaignent de ne pas coucher avec suffisamment de femmes, alors qu'eux-mêmes ne veulent pas coucher avec suffisamment de femmes. Attendez, faut que je relise. Des hommes qui se plaignent de ne pas coucher avec suffisamment de femmes, oui, alors qu'eux-mêmes ne veulent pas coucher avec suffisamment... Quoi? Aux États-Unis, il y a un mot pour décrire cette situation. L'entêtement, ça veut dire qu'on estime que les bonnes choses nous sont dues, une sorte de complexe de l'enfant gâté. Une théorie économique en guise de réponse. Plus précisément, la théorie de l'offre et de la demande. En texte, les hommes décrivent et déplorent une asymétrie. Ils demandent plus de texte que les femmes ne veulent en donner. Ok, là on a 2 solutions. La première, que les demandeurs baissent leur niveau d'exigence, car quand on ne peut pas avoir ce qu'on veut, on se contente... Le chat. On se contente de ce qu'on... Oui. On se tait. On se contente de ce qu'on peut. Malheureusement, dans le cas du marché textuel, les hommes préfèrent ne rien avoir du tout, sans plaindre et nous gonfler avec « Je sais que tu es castré, le chat, mais c'est pas ma faute. » Oui, mais écoute, c'est comme ça, c'est la nature. Sans plaindre et nous gonfler avec leur frustration. Dernière solution, quand la demande est supérieure à l'offre, on augmente l'offre, c'est-à-dire qu'on augmente les désirs des femmes. Pour y arriver, c'est très simple, il faut que les hommes se rendent plus désirables ou qu'ils nous donnent davantage envie de coucher avec eux. Et là, comment dire, déjà les mecs qui font la fine bouche, c'est moyennement attirant. Mais surtout, le sondage diffusé hier montre que ces gros mufles sont en plus des mauvais coups. 27%... On sent toute la haine qu'elle a envers les hommes, c'est incroyable. 27% des hommes refuseraient d'utiliser un sextoy pour faire jouir plus facilement leur partenaire. Encore 27% refusent de s'informer sur comment faire jouir leur partenaire. Quand ces hommes daignent s'abaisser à coucher avec... avec une femme, ils ne veulent même pas lui donner du plaisir. Mais tu m'étonnes qu'on vit une époque pas érotique. Moi j'entends ça, je rentre dans les ordres. Je vois Guillemette, elle a déjà enfilé sa ceinture de chasteté. Et Christy là, j'ai bien vu, elle vient de supprimer Tinder sur son téléphone. Ça laisse malgré tout une majorité d'hommes fréquentables, ou pas, à voir. Parce que si tu enlèves un quart de mauvais coucheurs et une moitié de types qui ont des standards irréalistes, c'est pilé, c'est irréaliste. Ça fait beaucoup de femmes laissées sur le carreau. Et pour quelqu'un comme moi, ça devient même très compliqué. Les 3/4 des hommes refusent les couples ouverts, refusent l'échangisme. Oui, le chat. 4 hommes sur 5 refusent... Oui, oh ça te touche ce sujet, je vois, hein? Oui, 4 hommes sur 5 refusent les plans à 3 avec... Mais c'est normal, mais enfin... Les... Attendez, les 3/4 des hommes refusent les couples ouverts. Oui, refusent l'échangisme. Oui, 4 hommes sur 5 refusent les plans. Mais oui, toi aussi tu refuserais, n'est-ce pas? Les plans à 3 avec 2 hommes, mais oui, mais enfin, mais c'est normal. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes week-ends? Mais quoi? Mais quelle est cette façon de voir les choses?
Alors surtout que des hommes pourraient accepter des plans à trois, mais avec deux femmes. Bah, avec deux hommes, bah ouais, ça c'est beaucoup plus rare. Mais ça va pas. Donc parce que les hommes refusent ça, c'est... Comment ça, qu'est-ce que je vais faire de mes week-ends? Donc la personne, elle est de base dans l'échangisme et dans tous ces trucs-là, parce que bon, elle n'a pas comment dire, elle ne voit pas les choses de manière standard, je crois. Ce qui est dément dans cette histoire, c'est que les hommes sont toujours en train de parler de leur misère sexuelle. Merde, pardon, oups. J'ai dit deux mots à la suite qu'il fallait pas, sans jamais s'interroger sur la misère qu'ils suscitent chez les femmes. Mais qu'est-ce que vous croyez, les gars, qu'on n'a pas envie de faire l'amour, qu'on n'a pas envie d'être transporté de désir? Bah si, on est à bloc. Encore faudrait... Bah toi, t'as l'air plus que les autres quand même, hein, parce que si tu veux du couple ouvert, de l'échangisme et des plans à trois, encore faudrait-il que les hommes s'en rendent dignes. Et pour ça, va falloir progresser sur les deux axes, le désir qu'ils ressentent et le désir qu'ils suscitent. Alors... cet article m'a été envoyé par un petit diablotin qui a également fait un thread Twitter pour parler de ça, pour répondre à cet article. Excusez-moi le téléphone. Donc, petit thread, bonjour à toi d'ailleurs au passage, petit thread sur la misère textuelle. Ce thread n'engage que moi, évidemment. En consultant la dernière enquête Pofi et de Liv parue hier, je suis tombée sur ce chiffre. 48% des Françaises n'accepteraient pas d'être en couple avec un homme trop mince et peu musclé. 45% refuseraient de coucher avec un homme trop petit. Simple rappel, beaucoup le sont. Bon, après, qu'est-ce que ça veut dire trop petit? Je pense que tout dépend déjà de la taille de la fille. Et puis ça continue comme ça. Une femme sur trois dédaigne les hommes en surpoids. Une femme sur 5 ne veut pas d'hommes moins âgés qu'elle. Il y en a même une sur 10 qui refuse les hommes moins riches. Sérieux les femmes, ça commence à faire beaucoup. Personnellement, je n'ai aucun problème avec le fait que les femmes aient des standards et qu'elles s'y tiennent. C'est héroïque d'avoir des convictions. Ce qui me dérange, c'est qu'ensuite ces mêmes femmes viennent pleurer sur les critères... C'est quoi ce copier-coller? Sur les critères irréalistes, pauvre petite biche. Parce que c'est ça quand même la situation ubuesque dans laquelle on se trouve. Des femmes qui se plaignent que les hommes sont super sélectifs alors qu'elles-mêmes sont super sélectives. Aux États-Unis, il y a un mot pour décrire cette situation, l'entêtement. Ça veut dire qu'on estime que les bonnes choses nous sont dues. Une sorte de complexe de l'enfant gâté. En guise de réponse, la théorie de l'offre et de la demande. En texte, les femmes décrivent une asymétrie. Elles demandent plus de texte que les hommes ne veulent en donner. Deux solutions, soit que les demandeuses baissent leur niveau d'exigence, car quand on ne peut pas avoir ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on peut. Hélas, dans le cas du marché textuel, les femmes préfèrent ne rien avoir du tout, s'en plaindre et nous gonfler. Soit que quand la demande est supérieure à l'offre, on augmente l'offre, c'est-à-dire qu'on augmente le désir des hommes. Pour y arriver, c'est très simple, il faut que les femmes se rendent plus désirables, auxquelles nous donnent, je vais me faire frapper, auxquelles nous donnent davantage envie de coucher avec elles. Et là, comment dire, déjà, les femmes qui font la fine bouche, c'est moyennement attirant. Mais surtout, le sondage diffusé récemment montre que ces grosses dindes, sont en plus de mauvais coups. 27% des femmes refuseraient d'utiliser un sextoy pour faire jouir plus facilement leur partenaire. 27% refusent de s'informer sur comment faire jouir leur partenaire. Quand ces femmes daignent s'abaisser à coucher avec un homme, elles ne veulent même pas lui donner du plaisir. Mais tu m'étonnes qu'on vit une époque pas érotique. Moi, j'entends ça, je rentre dans les ordres, je vois Gaston. Il a déjà enfilé sa robe de pur. Et Edouard, j'ai bien vu, il vient de supprimer Tinder sur son téléphone. Ça laisse malgré tout une majorité de femmes fréquentables. À voir, parce que si tu enlèves un quart de mauvaises coucheuses et une moitié de nanas qui ont des standards irréalistes, ça fait beaucoup d'hommes laissés sur le carreau. Et pour quelqu'un comme moi, ça devient même très compliqué. Les 3/4 des femmes refusent leur couple ouvert, refusent les menottes ou la fellation. 4 même sur 5 refusent les plans à 3 avec 2 femmes. Qu'est-ce que je vais faire de mes week-ends ? Ce qui est dément dans cette histoire, c'est que les femmes sont toujours en train de parler de leur détresse, sans jamais s'interroger sur la détresse qu'elles suscitent chez les hommes. Mais qu'est-ce que vous croyez, les femmes? Qu'on n'a pas envie de faire l'amour? Bah si, on est à bloc. Encore faudrait-il que les femmes s'en rendent dignes, et pour ça, va falloir progresser sur 2 axes, le désir qu'elles ressentent et le désir qu'elles suscitent. Vous êtes 87 ou 88% d'hommes à suivre ma chaîne. Bah le reste, c'est les femmes, hein, forcément. Je vais me faire frapper pour cette phrase aussi. Dites-moi ce que vous pensez de cet article, déjà, et du trade, hein, voilà, du fait de remplacer les hommes par les femmes. Et c'est vrai que finalement, on peut voir peut-être les choses de la même manière. C'est chacun qui se tire la couverture, hein, en quelque sorte. Mais ce serait très intéressant de savoir ce que vous pensez de tout ça. Voilà, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!